Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et ce matin vous êtes les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes ce matin à notre quatrième matinée sur la thématique la souffrance. Et hier nous avons commencé à parler des causes et nous avons parlé de la malédiction première partie, la malédiction inhérente à un parent, à un aîné, à une autorité. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Nous allons encore une fois parler de la malédiction. On a souvent vu des personnes frappées d'échecs, de douleurs. Et ces personnes vont malheureusement, comme des aveugles, courir directement vers l'homme de Dieu sans comprendre, sans réfléchir. Et parfois, les prières que l'on peut faire en leur faveur peuvent s'avérer inefficaces parce que les gens s'en vont sans chercher vraiment à connaître ce qui se passe. Selon Luc, chapitre 11, à partir du verset 24, la Bible nous enseigne qu'un esprit impur peut sortir d'un corps. Mais il sort d'un corps quand on a prié au nom de Jésus-Christ en faveur de cette personne, et malheureusement cet esprit peut revenir habiter dans ce corps avec 7 autres démons plus méchants que lui si la maison ou le corps de cette personne d'où est sorti ce démon n'est pas entretenu par une vie de sainteté, n'est pas entretenu par la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voyons dans Proverbes chapitre 3 verset 33 la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Ce texte nous dit que la malédiction de l'Éternel demeure, réside, habite dans la maison de celui qui est méchant. Et celui qui est méchant, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. Lorsque nous faisons le mal, nous ne marchons plus, nous n'agissons plus selon les commandements de Dieu. Et cette manière de faire est une désobéissance à la parole de Dieu. Et lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, la Bible nous qualifie de méchants. Dans Nombre, chapitre 14, verset 18, la Bible nous enseigne que Dieu est lent à la colère, mais par contre, il punit. Il se fâche et il punit les péchés des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. La lecture bien-aimée de ces 3 textes nous oriente à comprendre que, évidemment, un esprit peut sortir d'un corps, mais il peut revenir. Il revient pourquoi? Lorsque notre corps, notre vie ne correspond pas à la volonté de Dieu, les démons qui sont sortis suite à une prière peuvent revenir. Voilà pourquoi ce n'est pas d'abord la prière qu'il faut. Avant de commencer à prier, il faut comprendre ce qui se passe pour savoir désormais comment se comporter. Lorsque vous prenez un chien bien-aimé et que vous lui donnez une bonne douche, utilisant les produits, les shampoings les meilleurs, des shampoings de grand prix, si vous n'avez pas prévu là où vous allez installer votre chien après sa douche, eh bien, il va se retrouver très vite à s'enrouler dans la poussière et le travail que vous venez de faire s'avérera inutile. Voilà pourquoi l'enseignement est très important dans la vie d'un chrétien. Et nous voyons que les chrétiens courent beaucoup plus à la recherche d'un miracle et ne cherchent pas l'enseignement. Alléluia. Tout ça pourquoi, bien-aimés, il y a un verset qui nous trompe, sinon un verset que nous interprétons mal. Galates chapitre 3, à partir du verset 13, il nous est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction ». Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous avons reçu par la foi.
Nous avons l'habitude de dire Jésus-Christ est la fin de la malédiction. C'est la vérité. Mais, bien-aimés, ne l'oublions pas. Parce que quand beaucoup disent que Jésus est la fin de la malédiction, les gens peuvent chercher à vivre n'importe comment, comme ils veulent, mais pourvu qu'ils prononcent le nom de Jésus. Ces choses-là ne se passent pas comme ça. Il y a la lecture de la parole, il y a la compréhension de la parole et il y a la vie en conformité de cette parole-là. Il ne faut jamais oublier, bien-aimés, une faute que nous commettons, un péché, une désobéissance que nous manifestons, nous expose à 2 niveaux de conséquences. Oui, il faut qu'on le sache. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent, vivent dans la souffrance. C'est parce que nous n'arrivons pas à discerner certaines choses. Quand nous péchons, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes exposés à 2 types, à 2 niveaux de conséquences. Il y a d'abord la conséquence éternelle, c'est-à-dire la seconde mort ou la mort éternelle ou alors l'enfer. Jésus-Christ est mort pour nous racheter, bien-aimés, parce que le diable nous avait déjà conquis. À cause de notre désobéissance, nous étions déjà exposés. Nous marchions déjà en direction de l'enfer. Et là, le sacrifice de Jésus, c'était pour nous racheter. La deuxième conséquence, c'est la conséquence temporelle. Et ça, malheureusement, bien-aimés, Jésus-Christ est mort pour nous racheter, nous réconcilier avec le Père. Mais ce n'est pas pour autant que lorsque nous commettons un péché, qu'il n'y aura pas de conséquences sur nous. Vous pouvez, bien-aimés, aller faire un rapport sexuel exposé et puis vous chopez le VIH. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'y a pas de traitement pour le VIH, sauf erreur de ma part, et pardonnez mon ignorance. Mais même si c'était le cas, bien-aimés, vous allez vous repentir, mais Dieu va vous pardonner, vous irez au ciel, mais au-delà de tout, vous allez avoir le VIH avec vous. Vous mettez votre main la nuit dans la fenêtre de quelqu'un parce que vous voulez voler. Le propriétaire prend sa machette, il vous coupe la main. Vous allez partir chez vous, vous repentir, Seigneur, pardonne-moi, je suis allé voler chez quelqu'un, mais la main ne va plus repousser. Ça se passe comme ça, bien-aimés. Jésus nous pardonne lorsque nous nous repentons et nous sommes réconciliés avec le Père. Mais n'empêche que les conséquences temporelles sont là. Jean 3,16 dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons donc que le sacrifice de Jésus, c'était pour nous offrir la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus, c'était pour nous réconcilier avec le Père. Le sacrifice de Jésus, c'était pour nous ouvrir le chemin du paradis. Mais, si nous avons commis une faute, cette faute devant, par exemple, nous emmener, nous exposer à un échec, malheureusement, nous allons essuyer cet échec-là. C'est pourquoi nous devons savoir que le sang de Jésus nous réconcilie avec le Père. Mais ce n'est pas parce que Jésus va être la fin de cette malédiction, le péché adamique, que nous allons faire exprès. Parce que la Bible dit aussi que si quelqu'un pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Donc, bien-aimés, à travers ces différents textes que nous venons de lire, nous comprenons que nos fautes, nos péchés, nous exposent malheureusement aux souffrances. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous vivons des temps difficiles. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure Nombre 14-18, où on a vu, bien aimé, que la colère de Dieu atteint nos enfants jusqu'à la 4e génération. Alors, aujourd'hui, bien aimé, vous êtes étonnés parce que vous vivez des situations difficiles. Ne soyez pas étonnés. Nous comprenons, bien aimé, que notre propre désobéissance peut attirer la colère de Dieu. Et cette colère peut atteindre jusqu'à la 4e génération après nous. Ou alors, bien aimé, la désobéissance de nos parents, la désobéissance de nos ancêtres
a dû attirer la colère de Dieu. Et si personne entre-temps n'a coupé cette malédiction à travers la foi en Jésus-Christ, cette malédiction va courir jusqu'à nous et jusqu'à nos enfants. Vous pensez, bien-aimés, n'avoir rien fait de mauvais depuis un temps. Mais malheureusement, vous souffrez toujours. Il faut vérifier quelle a été la vie de vos parents, quelle a été donc la vie de vos ancêtres. Parce que si vous-même vous n'avez pas enfreint la parole de Dieu et que vous croupissez toujours dans les difficultés, selon Nombre 13-14, c'est possible, bien-aimé, que, je veux dire, selon Nombre 14-18, c'est possible que si ce n'est pas nous, nos parents aient fait quelque chose et c'est cette chose-là à cause de laquelle nous sommes poursuivis aujourd'hui par ces difficultés. Aussi, bien-aimé, il faut savoir que la repentance ne suffit pas. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que dans Actes 3, verset 19, la Bible dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Ces deux verbes, bien-aimés, qui se suivent sont différents. Nous pouvons nous repentir, mais il faut se convertir. Ce n'est que lorsque nous nous repentons et nous nous convertissons que nos péchés peuvent être effacés. C'est Actes chapitre 3, verset 19. Il y a donc ces deux choses. Premièrement, la repentance. Deuxièmement, la conversion pour enfin voir nos péchés pardonnés. Hier, nous avons vu, bien-aimés, qu'un parent, un aîné, peut arriver à maudire une personne et cette malédiction peut malheureusement nuire à notre vie. Aujourd'hui, nous venons de voir, bien-aimés, que nous pouvons désobéir à Dieu et être victimes désormais de la malédiction de Dieu. Sinon, nous pouvons être maudits suite à des erreurs que nos parents, nos ancêtres ont eu à faire. Et c'est là où, hier, nous avons parlé de la malédiction directe, c'est-à-dire nous désobéissons nous-mêmes à la parole de Dieu et donc nous subissons les conséquences, nous et notre postérité. La malédiction indirecte, nous subissons aujourd'hui les conséquences liées à la désobéissance de nos parents, de nos ancêtres. Et malheureusement, si nous, on n'a pas réussi à couper, eh bien, nos enfants également jusqu'à notre 4e génération va suivre. Et si nos enfants ne coupent pas en acceptant Jésus, eh bien, ça va les poursuivre jusqu'à leur 4e génération, vous voyez. En fait, aussi longtemps qu'une personne n'aura pas coupé cette malédiction, en devenant une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17, pour que les choses anciennes soient passées, malheureusement, nous allons demeurer pendant tout ce temps dans la malédiction et nous allons vivre un cycle de difficultés. Là où les autres réussissent, pour nous, c'est difficile. Nous tournons en rond, c'est compliqué, que ça soit à l'école, que ça soit en famille, que ça soit dans la profession, ou bien même dans notre santé. Nous allons connaître toujours des difficultés. Pourquoi? Parce que nous sommes sujets à une malédiction. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous souffrons, lorsque nous traversons des difficultés, nous avons besoin de vivre un temps de recherche, de réflexion pour discerner les origines de ce que nous sommes en train d'essuyer comme difficulté, comme échec. Comme on a dit, bien-aimé, dans Proverbe chapitre 3, verset 33, la malédiction de Dieu réside toujours dans la maison de celui qui est méchant. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous allez voir, il y a des familles, on peut dire, les gens ne se marient pas, les gens n'arrivent pas à parvenir à l'école, les gens, la santé c'est toujours difficile, arriver à tel âge, les gens décèdent, les gens, en tout cas, c'est des choses parfois que nous connaissons. Pourquoi ces choses peuvent-elles arriver dans une famille? Un jour, on pourra voir qu'il y a des alliances qui auraient peut-être été signées par un parent, par un ancêtre quelque part, et malheureusement, arrivé à date, cette alliance est obligée de se déclencher. Voilà pourquoi parfois, arrivé à telle période, on peut rencontrer telle difficulté, ça et là. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie. Nous sommes ce matin sur notre thématique, la souffrance, 2e journée sur les causes
de ces souffrances-là, on a parlé de la malédiction. Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Je suis votre frère, le pasteur Jean-François Mangongo. Passez une bonne journée avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.